Dr Luayi Garcia du Venezuela 1. J'ai rencontré le Saint-Esprit au ciel. Qui est Luayi Garcia? Cet homme de Dieu nous a bénis avec un témoignage impressionnant de 12 heures au paradis. Luayi Garcia est né dans une ferme à l'extérieur de Caracas, Venezuela. Cette ferme avait une grande culture de roses et appartenait à son père Don Antonio Garcia et à sa mère Argelina de Garcia. Dès l'âge de 9 ans, il commence à travailler à l'hacienda de son père, un grand domaine ou plantation avec une maison d'habitation. Il a étudié, travaillé et fréquenté une petite église baptiste située dans le Chandé ', un moulin à sucre. Là, il a servi Dieu pendant 4 ans. Puis, au fil des ans, il a obtenu son diplôme d'études secondaires et a commencé à étudier la médecine à l'Université centrale du Venezuela pendant 6 ans. Il a obtenu son diplôme après 6 ans et a servi comme médecin militaire dans les forces armées. 1 an plus tard, il a remporté une bourse d'études supérieures en médecine nucléaire de l'accord Russie-Venezuela et est allé étudier à Moscou en Russie. Il a étudié pendant 5 ans pour son diplôme de 3e cycle en médecine scientifique en Russie. Il est diplômé du Lycée russe et 1 an plus tard, il est allé enseigner la chirurgie médicale au laser en Iran pendant 3 ans. En Iran, le médecin à succès a commencé à souffrir d'un cancer du rein et 3 ans plus tard, il a dû retourner dans son pays natal, le Venezuela. Là a commencé le processus cruel de sa maladie et sa santé a commencé à se détériorer rapidement. Il a été admis dans un service d'oncologie à Caracas. Il nous raconte qu'un ange lui a rendu visite dans sa chambre d'hôpital un matin, presque à l'aube. Un homme habillé en médecin est apparu, mesurant environ 3 mètres. Il l'a examiné et lui a donné un dossier avec une enveloppe qui disait « Invitation au paradis ». Après cela, il a commencé à prier. Il a commencé à se réconcilier avec son Créateur, Jésus. Il a jeté toute son arrogance et tout égoïsme et quelques jours plus tard, Luayi Garcia a été renvoyé chez lui pour mourir. Il n'avait plus d'argent pour l'enterrement. L'église missionnaire à laquelle il appartenait devait faire don des services funéraires. Luayi Garcia est allé mourir dans la maison de la ferme déjà abandonnée et solitaire où il avait grandi. Dans son extrême solitude dans cette maison entourée d'immenses arbres, il a commencé à crier à Dieu de lui pardonner toutes ses mauvaises actions et vers 4 heures de l'après-midi, il a commencé à adorer Dieu et s'est tu par terre et est mort. Il a été emmené par 2 anges au 3e ciel et en enfer. Au ciel, il reçut un message réconfortant et encourageant pour l'Église du monde. Actuellement, le Dr Luayi Garcia parle à des milliers de dirigeants du monde entier dont Dieu lui a dit de parler. Il est maintenant basé à Ségovie, en Espagne, bien qu'il soit vénézuélien. Le témoignage surnaturel du Dr Luayi Garcia. Bonjour, je m'appelle Luayi Garcia. Je suis un prédicateur et un adorateur dans le royaume de Jésus-Christ. Mes chers frères, je veux donner mon témoignage afin que votre foi puisse être augmentée et votre courage de rechercher les choses en haut puisse être restauré. Je souffrais d'une maladie incurable. En fait, j'étais une personne très pauvre et je ne pouvais pas me permettre un traitement très coûteux pour un cancer du rein que la science médicale avait diagnostiqué et me donnait encore 5 mois à vivre. Cette maladie a évolué vers une maladie très douloureuse, et la condamnation à mort que la science médicale avait déterminée dans mon corps s'est réalisée. Je suis allé mourir dans une ferme au lieu-dit Montangénio. Je suis allé mourir dans la solitude de cet endroit. J'étais un chrétien à double vie. Ma vie était une vie d'hypocrisie et là je me suis réconcilié avec le Seigneur Jésus. Le jour même de ma mort avec peu de force, je me suis préparé et me suis parfumé. C'était une eau de Cologne que ma mère m'avait offerte le jour de mon anniversaire. Je me suis habillé de mes plus beaux vêtements. En fait, je ne me préparais pas seulement à mourir, je me préparais à voir Dieu. J'avais juste une vieille horloge pour attendre le moment spécial. Quelques minutes avant de mourir, j'ai pleuré comme jamais dans la solitude de cette montagne. Il était 16h30 quand j'ai commencé à pleurer et ma prière a cessé d'être une prière et est devenue une supplication. Il n'y avait personne de mon côté. Je mourais. J'étais comme un enfant qui attend son père à la porte. Je n'attendais pas la mort mais que le Christ vienne me trouver. J'attendais dans la douleur et je ne pouvais plus me lever. Mes jambes ont perdu leur force et je suis tombée à genoux. Quand je me suis relevée, je pouvais clairement voir que mon corps était allongé et j'ai vu mon corps sans vie. Mon âme n'était plus dans mon corps. Mon moi qui était mon âme a pris une identité céleste. Tout l'environnement terrestre autour de moi était très sombre. Il n'y avait pas de soleil. La lumière du soleil n'avait aucun effet sur les régions célestes. J'ai tout vu plus réel que ce que j'ai vu sur terre. La seule chose qui éclairait la lumière de mon âme était la lumière de Jésus car Jésus était en moi. Mon âme a émané une lumière.
Cette lumière ne venait pas de mon âme mais de la lumière de Jésus en moi comme il est écrit dans la parole de Jean 8h12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Après la mort, les morts en Christ sont attirés par la lumière du Christ et volent vers lui. Celui qui n'a pas de Jésus sera repoussé par la lumière du Christ. Une âme n'a pas sa propre lumière. Une âme dépend de la lumière de Jésus parce que nous avons tous une nature déchue à cause du péché. Il est écrit à cause de votre péché que la terre est maudite, cf Genèse 3h17, Isaïe 24/6. Ainsi, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, Jésus nous lave avec son sang afin que la lumière de Jésus brille en nous. Satan sait que lorsque le chrétien prend cette lumière et se rebelle contre Dieu, cette lumière peut partir. La personne qui meurt dans les ténèbres de l'âme ne sera pas sauvée car elle ne peut pas ressusciter dans la lumière car elle ne peut pas les absorber de Jésus. La lumière de Jésus peut absoudre les ténèbres mais vous devez choisir la lumière ou les ténèbres. Cependant, quand un homme pêche, son esprit, son âme et son corps souffrent. Quand mon âme a quitté mon corps, j'ai ressenti beaucoup de douleur. Le moment de la mort est très douloureux. Quand nous mourons, le spirituel est plus réel que le naturel. Mon âme brillait comme une lampe. Lorsque les gens meurent, ils quittent l'environnement naturel. Ce n'est plus le même environnement. Soudain, sur le sol, 2 entités démoniaques sont sorties. Ces 2 anges déchus portaient de vieux vêtements doux émanaient une lumière sombre et ils ont commencé à m'accuser. Les Écritures disent dans Apocalypse midi 10 que Satan accuse les enfants de Dieu, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. La nuit, lorsqu'un être humain meurt, Satan envoie des esprits maléfiques à cette âme afin que cette âme soit entraînée en enfer. Ces démons voulaient mon âme mais ils ne pouvaient pas venir à moi à cause de la lumière du Christ qui était dans mon âme. Ces démons de l'enfer criaient des accusations contre moi mais je ne m'en souvenais pas. J'ai passé des heures plus tôt à demander pardon pour ce que j'avais fait dans le passé. Si vous vivez dans le péché, aujourd'hui est le jour où vous devez demander pardon au Seigneur. Mon Jésus a effacé les sombres péchés qui étaient en moi et la lumière est entrée dans mon âme avec son éclat. Frères, sachez qu'après la mort il n'y a plus de temps pour se repentir car tout le naturel disparaît. Donc, si vous prenez le temps de vous repentir de votre sombre passé, l'amour de Dieu entre dans votre âme. Soudain, les anges de lumière, les messagers de Dieu sont venus. Ils ont été envoyés par Dieu. Jésus vient pour les pauvres et les nécessiteux lorsque leurs cœurs sont brisés par la repentance. Ces anges du royaume de Christ sont arrivés et ont tiré leurs épées et ont frappé les anges déchus et ils se sont enfuis terrifiés. Les 2 grands anges ont pris mon âme entre mes mains à une grande vitesse. L'âme n'est pas un nuage, l'âme n'est pas un gars, l'âme est une identité spirituelle, un être. Nous sommes montés au premier ciel où tout est obscur puis au 2e ciel où il y avait beaucoup de démons mais la lumière qui était en nous a chassé ces démons. J'ai remarqué que les anges tiraient leurs épées alors que nous traversions le 2e ciel. Ainsi, la personne qui est pleine de Christ et du Saint-Esprit est pleine de lumière et quand elle meurt, son âme est pleine de la précieuse lumière de Jésus. Bientôt nous atteignîmes le 3e ciel. Là tout est illuminé car l'agneau est la lumière. La lumière de Jésus illumine cet endroit et inexplicablement il y avait un grand champ vert et il y avait un énorme mur de briques géant. Il ressemblait à un marbre doré avec des milliers de pierres et c'est très beau. J'ai vu une très belle et très grande porte dorée et les anges de Dieu m'ont placé devant la grande porte et il y avait une fenêtre dans la porte où un très grand ange m'a regardé et m'a dit « Attends. Pourquoi ? Monsieur, Dieu vous parlera. » Et l'ange a ouvert cette porte et m'a dit « Bienvenue, Dieu te parlera. » Ma rencontre avec l'archange Michel. Il m'a dit « Je suis Michael. » Il se peut que quelqu'un qui entend mon témoignage dise que ce n'est pas biblique ou dira que c'est un charlatanisme, une pure invention de ce pasteur. Si vous doutez, demandez à Dieu s'il s'agit d'une véritable invention, mais peu m'importe ce que l'homme dit. Si vous voulez croire, croyez-moi. Si vous ne voulez pas croire, gloire à Dieu. Demandez à Dieu si c'est réel ou une invention de moi et le Saint-Esprit vous donnera le témoignage. Proverbe 18h13 Celui qui répond avant de l'avoir entendu, c'est pour lui une folie et une honte. Quand je suis passé devant cet endroit, l'ange m'a tendu un livre et une sorte de très beau stylo et m'a dit « Écris tout ce que tu verras parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'a dit d'écrire tout pour que tu dises aux hommes que ce bel endroit existe. » Je l'ai pris et nous avons commencé à marcher et la première chose que j'ai entendue a été une symphonie de louanges et d'adoration. J'ai vu une lumière très forte mais cette lumière que je ne connaissais pas auparavant m'a ouvert les yeux. Cette lumière se synchronise avec mon âme, il est donc important d'avoir Jésus dans votre cœur et de le servir car il a dit dans Jean 8h12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie.
Je marchais et j'ai vu le sol qui était en or. C'était comme du verre poli. J'ai vu mon reflet à cet étage. L'endroit était plein d'or, comme une belle céramique D''or comme du verre. J'ai vu des fleurs de différentes couleurs. Ces couleurs n'existent pas sur terre. J'ai vu d'immenses roses qui bougeaient au son de la louange et de l'adoration. Il y avait des cloches de fleurs qui sonnaient comme des cloches. C'est un endroit inexplicable. Il est très difficile d'essayer d'expliquer parce que comment expliquer l'inexplicable? Je suis arrivé à un endroit où il y avait une vigne de raisins et il y avait beaucoup d'anges qui récoltaient et nettoyaient cet endroit. Il y avait un panier où les anges ont pris les raisins secs et cassés et beaucoup de feuilles fanées et séchées et les ont mis dans le panier. J'ai demandé à l'ange, que signifient ces raisins secs et cassés? L'ange m'a dit, écris tout ce que tu vois ici. Ces raisins sont des hommes et des femmes qui étaient des apôtres, des bergers et des évangélistes qui se sont éloignés de la vérité. Ils se sont asséchés bien qu'ils soient plantés au ciel. Ces gens se sont séparés de la vérité. Ce sont des enfants qui ont porté des fruits mais qui se sont prostitués au nom de Dieu en vendant l'Église. Je vais vous dire une chose, je ne savais pas que tant de gens s'étaient détournés de la vérité et ces raisins secs étaient jetés dans le panier et passés de la main d'un ange à un autre ange jusqu'à ce qu'il atteigne une porte sur le plancher qui s'ouvrait des deux côtés. Il y avait un ange qui a jeté ces raisins dans une porte sur le sol qui s'ouvre sur le côté et ils y sont mis. De là, ils iront dans un lieu de tourment. L'ange m'a dit, sais-tu où se trouve cet endroit? Ceux qui s'écartent de la vérité, c'est leur salaire. Ces gens qui s'écartent de la vérité sont dans l'adultère, la fornication, la luxure, le mensonge, le vol, etc. Une place leur est réservée dans ces corbeilles là-bas et les démons viendront les chercher. Jean 15/6 Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté comme un sarment, et se dessèche, et les hommes les rassemblent et les jettent au feu, et ils sont brûlés. Alors j'ai compris pourquoi les anges de Dieu sont venus me chercher. C'était parce que les démons n'avaient aucun droit sur mon âme. Ainsi, toute âme qui a du péché appartient à l'enfer. Il y avait un avis sur un panneau qui disait que toute la vigne qui est impure sera coupée et jetée au feu et toute vie qui est pure sera laissée afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Ce que Dieu veut, ce sont vos fruits. Vous qui regardez cette émission, lisez ce message, vous devez porter des fruits. Dieu veut manger vos fruits. Qu'as-tu donné à manger à Dieu? Les soldats ont donné à Jésus du vin mélangé à de la myrrhe et cela l'a repoussé. Marc 15h23 Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Mais il ne l'a pas pris. Cela signifie que les pasteurs, les dirigeants, les prophètes, les évangélistes et les nouveaux chrétiens convertis, ce que vous offrez à Dieu sont les vrais fruits de la justice, les fruits de l'obéissance, les fruits de l'humilité, les fruits de l'honnêteté envers Dieu. Vous n'êtes pas assuré de votre salut simplement parce que vous avez la plus grande église du monde. Cela n'impressionne pas Dieu et cela ne signifie pas que vous êtes sur le chemin du ciel. Si Dieu vous utilise dans des miracles ou dans de grands signes, cela ne signifie pas que vous êtes en route vers le ciel. J'ai demandé, pourquoi ces raisins sont-ils pourris? L'ange m'a dit, ces raisins pourris sont ceux qui ont vendu la parole de Dieu et vendu la vérité. Quand ils ont été plantés ici, ils étaient très beaux. Le Seigneur les a fait prospérer et se multiplier mais il est venu un temps où ils se sont prostitués et ils finiront en enfer s'ils ne se repentent pas. Frères, il y a eu d'autres vies qui étaient pures et qui ont commencé à porter du fruit. Frères, c'est très délicat. Si vous regardez ce programme, lisez ce message, et que vous n'avez pas pris la décision de changer, vous n'avez pas pris la décision de quitter le mensonge, la tromperie, l'adultère, l'infidélité, le vol ou même de prendre de l'argent de la congrégation de les utiliser pour vos avantages de votre chair ou vos avantages privés, vous êtes l'un de ces raisins pourris qui attendent d'être jetés au feu. C'est très délicat, mes frères. J'ai dû réprimander le fils d'un pasteur qui a acheté une Ferrari. Je lui ai dit, pourquoi n'as-tu pas pris cet argent et acheté des Bibles pour les donner à ceux qui n'en ont pas au Venezuela? Nous ne pouvons pas obtenir de Bible. Frères, Dieu veut que nous soyons différents. Par nos fruits, vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas par miracle. Il ne possède pas de chaîne de télévision ou n'a pas de grandes églises. Ce n'est pas par le travail de nos mains. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7h16. Alors l'ange m'a dit, écris ceci. À ce moment, j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'âmes de beaucoup de dirigeants qui sont sur le point de tomber dans ce lieu de tourment s'ils ne se repentent pas. J'ai vu beaucoup de dirigeants du Seigneur qui étaient sur le point d'aller en enfer pour leurs péchés car ils croient que parce qu'ils prêchent et chassent les démons, ils sont sauvés, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car s'ils mènent une double vie et ne se repentent pas ils cherchent leur éternité en enfer. Nous marchions et écrivions des choses. Nous sommes arrivés à un très beau champ de blé. Je suis entré dans ce champ et quand j'ai regardé le champ,
Il était doré et l'ange m'a dit, la parole de Dieu dit dans Jean 4h35, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. J'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que ces épis de grains d'or? L'ange répondit, cela signifie que les âmes sont précieuses pour Dieu. Le Seigneur attend que vous sortiez et prêchiez à ces âmes qui ont un but important pour Dieu. Nous avons quitté le champ de blé. Je marchais et ressentais et entendais l'adoration qui régnait à cet endroit. Ce fut une très belle adoration. Il y avait des milliers et des milliers et des milliers de violons et des milliers d'applaudissements et j'approchais déjà. J'ai écouté des mélodies et des applaudissements exquis que je ne sais comment expliquer. Je marchais et prenais des notes. Je ressentais et j'écoutais les louanges qui venaient de millions et de millions de violons et de millions d'applaudissements. J'ai entendu les louanges là-bas et je voulais aller à cet endroit. L'ange m'a dit, voyez et décrivez tout là-bas. Écrivez-le, écrivez-le. Nous sommes arrivés à un endroit très élevé où nous avons été arrêtés par un vent fort et je ne pouvais pas marcher. L'ange m'a dit, nous ne pouvons pas aller plus loin car Dieu va te parler. Ma rencontre avec le Saint-Esprit. J'ai vu un homme très grand et très beau qui s'approchait et il avait un turban blanc. Il est venu vers nous. Ses yeux étaient magnifiques. Il n'y a pas Dieu si beau et quand vous priez, louez, pleurez, ses yeux vous regardent. Cet homme s'est approché les larmes aux yeux. Il s'est arrêté à côté de moi et j'ai vu que ses épaules étaient mouillées. Je lui ai demandé sans savoir qui il était. Je lui ai demandé, pourquoi pleures-tu? Il répondit, avez-vous déjà vu une colombe pleurer? As-tu vu une rivière pleurer? Un feu pleurer? Avez-vous vu quelque chose ou quelque chose pleurer? Avez-vous déjà vu une méthode, une stratégie, une vision pleurer? Avez-vous déjà vu le nuage pleurer? C'est le symbole de ce que je suis. Il m'a dit, as-tu déjà vu quelqu'un pleurer? J'ai dit oui. Il a dit, je suis une personne. Je suis Dieu. Il m'a dit, je suis le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est une personne. Je ne suis pas comme certaines doctrines qui enseignent que le Saint-Esprit est une méthode, qu'il est une stratégie, qu'il est une vision de croissance. Le Saint-Esprit n'est pas une méthode d'évangélisation. Le Saint-Esprit est Dieu. Il ressent et pleure quand vous l'humiliez. Quand quelqu'un l'attriste, il pleure comme un enfant. Frère, il pleure comme un enfant quand nous l'offensons. C'est une infraction. Saviez-vous qu'avec vos péchés, avec vos mensonges, avec votre iniquité, avec votre méchanceté vous attaquez Dieu? Saviez-vous que lorsque vous voyez un miracle et dites qu'il est un faux prophète, vous attaquez Dieu? Vous humiliez Dieu. Vous ne pouvez pas attribuer les choses de Dieu à Satan. Soyez très prudents. Vous vivez une vie religieuse, une vie légaliste. Faites très attention à ce que vous dites lorsque vous prenez quelque chose que Dieu a fait et que vous l'attribuez à Satan. C'est très dangereux. Le Saint-Esprit m'a dit, viens et suis-moi. Il y a quelque chose que vous devriez écrire et dire aux hommes. Nous avons gravi cette colline. Il y avait une salle avec 2 énormes piliers et très belle. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, écrivez d'abord cette note. Dites aux gens que je ne les laisse pas partir. Ce sont eux qui m'ont lâché. Frère, ne dites pas que Dieu vous a abandonné. Ne dites pas que Dieu a quitté votre église ou que Dieu a quitté votre famille. C'est toi qui l'as quitté parce que tu as cessé de le chercher. Nous avons commencé à marcher dans cet endroit magnifique. Dans cet endroit, tout était très beau. Je suis allé à ces grands piliers et ils étaient dorés et très beaux. Il y avait un tapis de couleur violette d'une belle couleur et nous nous y sommes promenés. Il y avait des lettres qui étaient estampillées sur le tapis. Il m'a dit de voir chaque détail et d'écrire chaque détail. J'écrivais chaque détail. J'étais dans le bureau de Dieu. Il y avait une porte comme un bureau. Dieu se met à table et écrit. Dieu a un bureau. Le Saint-Esprit m'a dit de m'asseoir. Frère, j'ai remarqué qu'il y avait des gonds et les gonds avaient un cachet, un nom, un logo. Toutes les serrures avaient un logo. Le tapis avait quelques lettres hébraïques, un logo. Les beaux rideaux avaient un logo ou un nom. Il n'y avait pas de lampe, pourtant tout était allumé. Le Saint-Esprit m'a dit, savez-vous ce qu'est ce logo? Ce logo est Jésus, il est l'héritier du ciel. Frère, le logo signifie la parole. Jésus est la parole. Frère, il n'y a rien à inventer. Certaines doctrines disent que Jésus est l'archange Michel. Ceci est un mensonge. Certaines doctrines qui disent que Jésus est un homme, pas Dieu. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Nous parlons de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il y avait beaucoup de dossiers à l'avant. Je lui ai demandé, quels sont ces fichiers? Il m'a dit, ce sont des notes que les gens me demandent, qui m'ont interrogé. Vous devez apprendre cela comme Job l'a appris quand il a dit dans Job 42 sur 1. Alors Job répondit au Seigneur et dit, 2. Je sais que tu peux tout, et qu'aucun de tes projets ne peut être refusé.
Crois-tu à demander? Qui est celui-ci qui cache un conseil sans le savoir? C'est pourquoi j'ai dit ce que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. 4. Écoute, s'il te plaît, et laisse-moi parler. Tu as dit, je vais t'interroger, et tu me répondras. 5. J'ai entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mon œil te voit. 6. C'est pourquoi je m'abhorre, et je me repens dans la poussière et la cendre. Je dis aux dirigeants, aux pasteurs, aux apôtres, aux ministres qui ne connaissent Dieu que par l'ouïe de leurs oreilles mais ils n'ont pas vu Dieu lui-même. Dieu peut vous révéler le logo. C'est qui le logo? Il est la parole de Dieu. Tout a été créé par lui, pour lui et à travers lui et sans lui, rien ne pourrait être créé. Nous y étions. J'étais assis et il a dit, écoute ceci et écris-le. Frère, j'ai vu beaucoup de livres. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tout ce que vous dites sur terre est enregistré ici. Il y a des anges avec des papiers qui accompagnent tout ce dont vous avez parlé sur terre et il y a beaucoup d'anges sur terre qui prennent note de tout ce qui se passe. Frère, tout ce que tu dis est écrit. Chaque matin et chaque jour, il y a un ange qui écrit tout ce dont vous parlez et tout est apporté à ce bureau. J'ai vu des anges entrer et donner des dossiers. Sur la terre, il y a beaucoup d'anges pour servir Dieu, sinon la terre serait dans le chaos. Mais comme nous avons le libre arbitre, nous faisons ce que nous voulons. Juan, que se passe-t-il, mon frère? Étant là, j'ai vu comment les anges passaient par une autre porte et délivraient des écrits sur tout ce que vous disiez. Quand on dit du mal d'un frère en disant « ce frère est faux et ce frère est faux », quand on dit qu'un frère et que cette affirmation est fausse, cela ne vient pas de Dieu, tout cela est noté. Il dit du mal du pasteur ou « ce frère gaspille de l'argent », c'est écrit. Quand vous maudissez vos enfants, quand vous maltraitez votre femme, ou votre mari, tout est écrit. Quand on dit un mensonge, tout est noté. Matthieu 12:36. Mais je vous dis que pour toute parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Frère, quand vous parlez mal d'un frère, tout est noté quand vous parlez. J'y ai aussi vu qu'il y avait des livres avec des cadenas. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi ces livres sont-ils cadenassés? Il répondit, ce sont eux qui m'ont blasphémé et pour eux, il n'y a plus de salut pour eux. Il n'y a pas de récompense pour eux. Beaucoup d'entre eux sont encore vivants sur terre mais il n'y a pas de salut pour eux. Matthieu 12:31-32. Pourquoi je vous dis, toute sorte de péché et de blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. 32. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Marc 3h28-29. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils blasphémeront. 29. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'a jamais de pardon, mais il est en danger de la damnation éternelle. Je vous dis, frères, faites attention de ne pas parler contre le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un de Dieu faire quelque chose et que vous dites que cela vient du diable, attention à ne pas attribuer ce que Dieu fait à Satan car chaque miracle fait au nom de Jésus est dû à la puissance du Saint-Esprit car le Saint-Esprit glorifie Jésus. Lorsque vous dites du mal d'un miracle, vous blasphémez peut-être contre le Saint-Esprit. Vous accorderez à Satan un titre qui ne lui appartient pas. C'est dangereux si vous voyez un miracle accompli au nom de Jésus et dites qu'il vient du diable. C'est très dangereux. Le diable ne glorifie pas Jésus. Il se glorifie. Les Santeria, les Mayomberos, sorcières noires, sorciers, ils ne font rien au nom de Jésus. Ils ne glorifient pas Jésus. Ils se glorifient eux-mêmes et leur argent. C'est une question délicate. J'ai demandé, est-ce que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit sont encore vivants sur terre? Il a répondu, oui, beaucoup d'entre eux sont encore en vie mais il n'y a pas de salut pour eux. Frères, il y a des doctrines qui sont faites contre le Saint-Esprit et les pentecôtistes au point de blasphémer contre le Saint-Esprit et c'est à cause de la religiosité du légalisme et autre chose aussi. Une chose que je veux expliquer est que le Saint-Esprit n'aime pas les ordres qui lui sont donnés, par exemple, faites ceci maintenant, ou faites un miracle maintenant. Vous ne voudriez pas que je vous ordonne, Marco, va m'acheter un soda ou va acheter de l'essence. Comment te sentirais-tu? Frère, le Saint-Esprit est une personne. Il a une personnalité, il rit, il pleure. Ce n'est pas un être obscur. Il n'est pas un nuage. L'homme essaie de cacher le Saint-Esprit des doctrines et de le projeter comme une force active et de ne même pas le nommer dans l'Église, en disant, non, c'est du fanatisme. J'ai entendu des gens dire, non,
Ne parlez pas du Saint-Esprit parce que c'est du fanatisme de parler en langue et de faire des miracles. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Après mon expérience avec l'Esprit de Dieu, il m'a préparé pendant 6 mois et demi. Je me prépare d'abord dans le mouvement du Saint-Esprit, pour glorifier Jésus parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus et je me suis faufilé dans la tour de guet des témoins de Jéhovah. Lors de la conférence, j'ai parlé du Saint-Esprit, disant qu'il n'est pas une force active, il n'est pas une colombe, il n'est pas une chose, il n'est pas quelque chose. C'est une personne merveilleuse, il est Dieu. Plan de Dieu a donné notre salut et le Fils a payé le prix sur la croix et le Saint-Esprit exécute l'œuvre du Père et du Fils. Quand j'ai laissé échapper le mot que le Saint-Esprit n'est pas une force active, mais une personne merveilleuse, que je aime et qu'il veut entrer dans votre vie, automatiquement les anciens se sont approchés de la caméra et des chaînes stéréo et quelque chose s'est passé. Ils ont coupé l'électricité puis ils ont appelé la sécurité et ont essayé de m'attraper de la chair mais ils n'ont pas pu atteindre la chair. Ce fut un merveilleux témoignage quand le Seigneur m'a envoyé pour infiltrer l'organisation des témoins de Jéhovah et j'ai donné ce message. Il y avait des gens d'Espagne, du Venezuela, de Colombie, du Guatemala, de toute l'Amérique latine et des Jéhovah m'ont appelé et m'ont dit, je connais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, je pleure parce qu'ils m'ont retiré de l'église de Jésus-Christ. Allez parler à ces églises qui m'ont enlevé, qui m'ont remplacé. C'est pourquoi nous voyons tant de congrégations passer par des rituels mécaniques et faire des concerts pour animer l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Le Saint-Esprit a donné à l'église de Jésus-Christ ses doctrines, ses méthodes et ses visions, mais l'homme de tous les jours a proposé des conceptions différentes, de nouveaux modèles et de nouvelles stratégies et a remplacé le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas compter sur le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas arrêter de faire leurs propres affaires. Le Saint-Esprit m'a dit, ils ont changé mes méthodes pour les leurs. Je n'irai dans aucune nation pour rendre gloire à aucun homme. Je ne cède à aucun groupe musical, à aucun livre, à aucun artiste chrétien, à aucun chrétien qui veut être célèbre. Je ne donne rien à personne pour qu'il soit célèbre. Un seul peut être célèbre et c'est Jésus, seulement Jésus. Le Saint-Esprit m'a donné ce verset dans Jean 5h41, je n'accepte pas la gloire des hommes, Jean 12h43, car ils ont aimé la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, écris ceci, ceux qui sont devenus célèbres, en particulier les groupes de musique, ont confondu l'honneur avec la renommée. Ils laissèrent l'honneur et recherchèrent la renommée qui apportait des revenus financiers lucratifs. Dites-leur que leur renommée ne vient pas de Dieu mais de leur grand marketing et de leurs gros investissements dans la publicité sur les chaînes de télévision. Ils vont rendre compte de la reconnaissance qu'ils ont reçue parce qu'ils ont commencé par donner de la renommée à Jésus mais ont fini par donner de la renommée à eux-mêmes, à leurs églises, à leurs visions et à leurs organisations. C'est pourquoi tant de visions commencent par un boom et avec une force, puis cela se termine en bas avec de nombreuses célébrités en bas. Avez-vous remarqué cela? Est-ce que tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit de l'écrire. Il a dit, le Saint-Esprit atteindra votre nation, à ceux qui regardent vos programmes, pour rendre Jésus célèbre. Il n'y a rien ici pour rechercher votre propre renommée. Vous êtes au mauvais endroit si vous êtes contre le fait que Jésus soit le centre d'attraction de votre pays. Frère, Jésus doit être le seul libérateur de votre pays, la guérison de votre pays, le sauveur de votre pays et le roi de votre pays. C'est la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, ces pasteurs, chanteurs, groupes musicaux connus et célèbres sont connus pour se vendre et se faire de la publicité. Ils prennent la gloire et la reconnaissance qui appartiennent à Jésus pour eux-mêmes et leurs églises. Le Saint-Esprit m'a dit, je ne veux pas la gloire de l'homme. Ils cherchent leur propre voix et ne cherchent pas à me glorifier dans les médias. Frère, il est temps d'apprendre à glorifier le Seigneur Jésus et de sortir pour proclamer le nom de Jésus. Ne proclamons pas nos propres visions ou églises, seulement Jésus. Les églises ne devraient pas exalter les noms et logos de leurs églises, et leurs visions personnalisées, mais plutôt exalter Jésus. Le Saint-Esprit m'a dit, écris-le. Tout le monde veut que leurs églises et leurs ministères soient le centre de leur ville. Tout le monde veut que leur congrégation soit le centre de leur ville, mais elles ne peuvent être que les plus complètes. Le Saint-Esprit viendra dans sa plénitude quand ils diront que le centre de tout est Jésus le Seigneur. Rares sont ceux qui jouissent de la plénitude de Dieu. Quand la plénitude de Dieu viendra dans un pays, une ville, elle sera transformée. Jean 16h14 Le Saint-Esprit me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.